Bonjour les tricopines. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors nous allons tricoter ensemble un pull en manche sur raglan, taille 4-5 ans et un col roulé. Alors pour m'avancer un peu, j'ai fait la manche, j'ai fait une manche et le dos. Donc j'emploie de la laine de chez Ziman, la médium, qui se tricote 4-5 aux aiguilles. Alors moi mon échantillon pour le jersey de 6,5 et pour les côtes est de 5,5. Donc mon échantillon fait donc pour 10 cm, 26 rangs et 17 mailles. Voilà. Donc j'ai fait le dos. Donc j'ai fait 24 rangs en côte de 1, c'est-à-dire deux aiguilles en travail, une aiguille au repos, et j'ai fait 24 rangs. Ensuite j'ai continué droit pendant 66 rangs et j'ai commencé la manche sur raglan, diminué 2 mailles de chaque côté. Ensuite j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 diminutions tous les 2 rangs de chaque côté et j'ai arrêté les mailles restantes. Alors pour la manche, j'ai monté toujours d'après mon échantillon. Après vous devrez faire votre échantillon, à moins que vous trouviez le même échantillon que moi. Dans ce cas-là, vous pouvez suivre la vidéo comme elle est. Alors pour la manche, il me fallait, d'après mon échantillon, 35 mailles. Donc 17 à droite du 0, 18 à gauche du 0. J'ai fait les mêmes côtes que pour le dos, 2, 1, 24 rangs. Ensuite, pour mes augmentations, j'ai augmenté, je dois faire 10 rangs, augmenter une maille de chaque côté, 8 rangs, augmenter une maille de chaque côté, 10 rangs, augmenter une maille de chaque côté, et cela jusqu'à ce que j'obtienne 70 rangs de jersey et 51 mailles ici. Une mailles ici, juste avant l'emmanchure. Ensuite, j'ai commencé mon emmanchure raglan comme au dos, en diminuant 2 mailles de chaque côté. Alors, nous sommes côté envers, face à soi. Donc, pour le côté droit, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 15 diminutions. Oui, voilà. 15 diminutions côté droit. Ici, j'ai continué aussi mes diminutions pour ma manche raglan en même temps. Par contre, côté droit, une fois que j'ai eu mes 15 diminutions, j'ai diminué tous les 2 rangs 4 mailles. J'ai refait 2 rangs et 4 mailles. Ensuite, j'ai refait 2 rangs et j'ai diminué les mailles restantes. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Alors, comme on travaille jersey face à soi, les 4 mailles ici que j'ai diminuées, j'ai fait côté droit. Pour la seconde manche, il faudra faire côté gauche. Il faudra inverser. Alors ici, les diminutions 2 fois 4 mailles, c'est pour quand on va coudre la manche. Ça c'est le devant de la manche, c'est pour que ça reste dans la continuité de l'encolure du devant, pour qu'il n'y ait pas, pour que ce soit pas un arrêt comme ceci et que ça fasse un arrêt trop brutal. Donc ici ça va, l'encolure va continuer comme ça le long de la manche. Ensuite le dos. On verra ça quand on assemblera le pull. Alors donc j'ai monté 2 aiguilles, une au repos, 2 aiguilles, une au repos. J'ai mis ma densité sur 5,5, le compteur à 0.
et on va commencer le bord double en côte de 1. Donc on va faire un rang. On met son peigne de montage. Et on va faire donc 24 rangs. Voilà, donc on a fait nos 24 rangs. Et maintenant, on va remettre, comme on fait à chaque fois que l'on fait une bordure double, on va remettre le fil de montage sur les aiguilles ici, vides. Alors moi ici, j'ai un peu approché la caméra. Vous voyez ici, c'est le fil de l'aiguille qui n'est pas en travail. Et ici c'est un fil d'aiguille en travail. Donc on peut très bien se remonter comme ça que les fils de l'aiguille qui n'était pas en travail. Mais moi en même temps je mets celle-ci sur une des deux aiguilles. Comme ça fait quand même plus propre. Comme ça fait propre sur l'envers aussi. Voilà. Donc on monte ses aiguilles en position haute ou en position attente. On remet son compteur à 0. Voilà. Et on va commencer les augmentations. Donc on n'oublie pas, c'est de mettre son chariot sur la densité de, moi c'est 6,5 pour le jersey. Et on va commencer les augmentations. Donc on va faire 10 rangs. Une augmentation à droite, une augmentation à gauche. Donc un rang, on va faire le deuxième rang. Maintenant on fait 8 rangs. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va faire ça jusqu'à avoir 70 rangs. Donc 10 rangs, une augmentation de chaque côté, 8 rangs, une augmentation de chaque côté. On monte une aiguille
un rang, 2 rangs, on fait donc 10 rangs. 3, 4, 6, 7, 8 rangs. Maintenant, on va faire 8 rangs. Donc, 1 fois 10, 1 fois 8, 1 fois 10, 1 fois 8, jusqu'au temps que l'on a 70 rangs au compteur. Donc, ici, on a fait 10 rangs, 8 rangs, 10 rangs. Donc, maintenant, on va faire 8 rangs. Donc, on monte une aiguille. La deuxième à gauche. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On monte une aiguille. L'autre à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va maintenant augmenter tous les 8 rangs. Donc on monte une aiguille. Un rang. La deuxième aiguille à gauche. 2 rangs. Un rang. 3, 4 rangs. 2 rangs. 4 rangs. 8. Donc je vais remettre de la laine. On va faire maintenant 10 rangs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va augmenter les 2 dernières mailles, c'est-à-dire à droite une maille. Et 8. Donc voilà, on a 70 rangs. Alors maintenant, on va donc commencer l'emmanchure à gland. Donc on va diminuer 2 mailles à droite, ensuite 2 mailles à gauche. Donc on prend son poinçon. On diminue une maille. Et 2 mailles. Un rang. Et on fait la même chose à gauche. 2 mailles, on diminue 2 mailles. Une maille. Deux mailles. Et maintenant, on va donc diminuer une maille tous les 2 rangs. Ici, donc, c'est le côté où je vais diminuer quand j'aurai fait mes 15 diminutions, mes 2 fois 4 mailles. Donc ici, il faut que j'ai 15 diminutions. Et de ce côté-ci, on doit en avoir 17. Donc on prend son poinçon à 3 chats et on prend les 3 mailles, on décale d'une aiguille vers la droite et on redépose les 3 mailles
sur les 3 aiguilles, ce qui fait qu'ici on a une aiguille vide, c'est la diminution. Donc sur les 2 premières aiguilles on a une maille et sur la 3e aiguille on doit avoir 2 mailles. On fait la même chose à droite. Et on fait 2 rangs. Et on recommence. On prend les 3 mailles. On décale d'une aiguille vers la droite. Et on dépose les 3 mailles sur les 3 aiguilles. Ici on a l'aiguille de la diminution, donc on la met au travail. Une maille sur les 2 premières aiguilles et sur la 3e on doit avoir 2 mailles. La maille de la diminution. On fait la même chose à droite. On décale d'une aiguille vers la gauche et on dépose ces 3 mailles sur les 3 aiguilles. Tous les 2 rangs. Donc je prends les 3 mailles, je les porte vers la droite et je dépose mes 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes. Donc celle-ci est vide et je fais la même chose à droite en déportant d'une maille vers la gauche ou d'une aiguille vers la gauche et on fait 2 rangs. Et on continue comme ça jusqu'au temps qu'on aura fait nos 15 diminutions côté gauche. Donc je vais continuer et terminer jusqu'au temps que j'aurai mes 15 diminutions ici côté gauche et je reviens après. Donc je suis arrivée ici, j'ai fait mes diminutions, donc maintenant on va diminuer 4 mailles. Faut pas oublier, c'est de faire sa diminution du côté droit. On va tricoter 2 rangs. On va diminuer la deuxième fois 4 mailles. On va faire un rang et on diminue les 4 mailles restantes.
Voilà, on a fini la manche. Voilà, on a la deuxième manche qui est faite. Alors maintenant, on va attaquer le devant. Alors, pour le devant, on fait la même chose que pour le dos. C'est-à-dire qu'on va monter 61 mailles. On va faire 24 rangs de code double de 1. Ensuite, on fait 66 rangs jusqu'aux emmanchures. Donc, on monte 61 mailles. Donc 11 à droite du 0, 11. 31 à droite du 0 et 30 à gauche du 0. On met 2 aiguilles en travail. Et on va faire son bord double en côte de 1. Donc on fait un enroulement sur les aiguilles. Donc ça se peut très bien que même si vous employez la même laine que moi, hein, la médium de chez Ziman, et que vous mettez la même densité que moi, que vous n'obteniez pas le même échantillon. Ça se peut aussi. Ça dépend de la tension du fil. Moi, le pêcheur il est réglé sur 7. Donc vous mettrez la petite roulette là du fil pêcheur sur 7, vous mettrez 6,5 sur le chariot et vous ferez votre échantillon. Et vous verrez bien si vous obtenez comme moi 17 mailles et 26 rangs. Donc on va faire 24 rangs. Voilà. Donc on fait la même chose que pour la manche, hein. On reporte le fil de montage sur les aiguilles. Vous voyez, en faisant comme je vous ai dit, ça fait vraiment propre ici. On peut très bien c'est mettre que un fil comme ça sur les aiguilles qui sont hors travail.
et ça donne ça. Mais en fait, quand on regarde, ça fait, on voit le fil ici et ça fait pas très joli. Donc du coup, ben, moi je le mets sur la deuxième aiguille ici, comme ça. Et ça fait aussi bien, aussi beau sur l'envers que sur l'endroit. Après, c'est chacun ses goûts, hein. Ça, c'est vraiment... chacun fait comme il veut. Voilà, donc on remet son compteur à 0. On met la densité pour le jersey sur son chariot, donc moi c'est 6,5. Et on va donc tricoter 66 rangs, comme pour le dos. Donc je vais faire les 66 rangs et je reviens après. Donc j'ai fait mes 66 rangs, maintenant on va diminuer 2 mailles de chaque côté, comme on a fait pour le dos et pour la manche. Et après, on va commencer nos diminutions. Tous les 2 rangs, jusqu'à ce qu'on ait 92 rangs au compteur. Et une fois qu'on aura 92 rangs au compteur, on va commencer notre encolure. Donc on fait la même chose, hein. On diminue une maille à 2 mailles du bord avec le poinçon à 3 shorts. Tous les 2 rangs. Hop là. Alors, ce qu'on est en train de faire là, vous pouvez très bien le faire pour un pull raglan adulte. Pour la taille adulte, hein. C'est le même principe. C'est le même principe, hein. On fait des diminutions, bien sûr. Il faut calculer selon le modèle que l'on suit ou le patron avec son propre échantillon, voir combien il faut faire de diminution, combien il faut monter de mailles. Ça, c'est pareil que pour tous les autres ouvrages. Il faut toujours calculer en fonction de son échantillon. Mais c'est le même principe. On diminue comme ça à 2 mailles du bord, ou on peut diminuer carrément au bord. C'est chacun fait comme il veut. En diminuant à 2 mailles du bord, ça fait quand même une belle emmanchure.
On voit bien les diminutions et on a 2 mailles. Et pour la couture, ça fait plus joli. Vous verrez quand ce sera cousu, ça va faire une belle ligne. Et on verra bien les diminutions du raglan. Donc je vais continuer jusqu'à ce que j'ai mes 92 rangs, pardon, et je vous reprends après. Alors je suis arrivée à mes 92 rangs, donc maintenant on va faire l'encolure. Alors pour faire l'encolure, il va nous falloir diminuer 10 mailles au milieu. Donc 5 à droite du 0 et 5 à gauche du 0. Et après, on va terminer un côté à la fois. Voilà. Donc on met toutes les aiguilles hors travail. Et on va terminer un côté à la fois. Donc on est le chariot est côté gauche. Donc on va mettre les aiguilles, le chariot est côté droit, pardon. Les aiguilles à gauche, on va les mettre en attente. Il faut avoir les deux boutons de rappel ici sur un. Et on va faire ici le côté droit. On va diminuer le côté droit. Alors pour pas que ça fasse un écart ici, une grimace, vous voyez ici. Alors on va prendre le fil ici. Et on le dépose sur l'aiguille. Comme ça, il y aura pas d'écart.
Voilà. Alors, on a mis nos aiguilles en attente côté gauche. On a les deux boutons de rappel qui sont sur 1. Donc, il faut que notre chariot se trouve à gauche parce que on va diminuer ici. Et faire, on continue les diminutions pour le raglan en même temps. Donc, comme on va devoir diminuer de ce côté-ci, il faut que notre chariot soit à gauche. C'est pour ça qu'il faut surtout mettre les boutons de rappel sur 1. Sinon, les aiguilles de gauche vont tricoter. Et on va faire 2 rangs et on va diminuer une fois 3 mailles. On va refaire 2 rangs, une fois 2 mailles. On refait 2 rangs, une fois 2 mailles. Et on refait 2 rangs et on va faire notre diminution. Alors, 1, 2. Donc on va diminuer 3 mailles. Alors ici, faut pas oublier, c'est de faire notre diminution en même temps. Il faut qu'on les continue en même temps aussi. Donc on fait notre diminution. On diminue 2 mailles. On diminue 2 mailles. Et ici, il nous reste 2 mailles. Donc, on va faire 2 rangs. Et on a donc nos 102 rangs au compteur comme pour le dos. Et maintenant, on va arrêter les 2 mailles qui restent. Et on va faire la même chose du côté gauche. Voilà. Donc alors vous pouvez recommencer avec le fil ou vous faites un nœud au fil ici quand on a arrêté les mailles du milieu pour continuer le travail. Et on va faire la même chose. Donc on va faire 2 rangs. On remet son bouton de rappel sur 2. On fait 2 rangs. On va diminuer 3 mailles.
2 rangs, diminuer 2 mailles, 2 rangs, diminuer 2 mailles et en même temps ne pas oublier de faire la diminution pour le raglan. Alors donc 2 rangs, donc je vais remettre mon compteur à 0. Voilà, là j'ai fait 2 rangs. Donc maintenant on va diminuer 3 mailles. On fait sa diminution. On fait 2 rangs. On va diminuer 2 mailles. On fait sa diminution. On diminue 2 mailles. Deux rangs. On va diminuer 2 mailles. Et on fait 2 rangs. Et on arrête son travail comme on a fait pour le côté droit. Voilà, donc on a fait notre encolure. Donc ici ce sont nos mailles du milieu et ici c'est notre encolure. Voilà, notre encolure ronde. Donc maintenant il va falloir assembler le dos, les manches et puis ensuite on fera le col roulé. Voilà. Donc je vais faire toutes mes coutures et ensuite je vous reprends pour le col roulé. Donc ici je suis en train de faire toutes mes coutures. Donc ici je suis en train de coudre les manches, la manche sur raglan au corps. Donc vous voyez ça donne ça. Ça fait une belle emmanchure. On voit bien les diminutions. Alors pour faire cela il faut rejoindre, mettre contre en jersey endroit contre jersey endroit du dos ou du devant, ça dépend le côté qu'on coud. Voilà, et après on coud un point arrière vraiment comme ça, vraiment sur la lisière, la maille lisière. Que ce soit bord à bord. On appelle ça le point arrière. Parce qu'on revient vers l'arrière.
Après, si on veut, on peut faire la couture invisible. Mais là, comme je voudrais que le tuto ne dure pas 3 heures, parce que déjà là, on est à 45 minutes. Ça va plus vite une couture à point arrière comme ça. Voilà. Alors, on n'a pas encore cousu le côté des manches. Pour l'instant, j'ai fait que les côtés ici, le corps et les manches, et les emmanchures plutôt. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après, on va faire le col roulé. Alors pour faire le col roulé, comme on n'a qu'une fonture, on va devoir faire une bande d'encolure à part et ensuite remailler avec le crochet pour avoir une côte de 1. Donc je vais finir mes coutures le long des manches, le long de chaque manche, puisqu'il me reste ça à faire. Et après, on va faire l'encolure pour le col roulé. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, maintenant j'en suis au col roulé. Donc, pour mon encolure, j'ai monté 75 mailles et j'ai fait 28 rangs en jersey densité 6,5. Alors maintenant, on va former la côte de 1. Alors, ici on a 2 aiguilles. On va descendre la 3e aiguille, on va la faire sortir de l'aiguille. La maille, on va la faire sortir de l'aiguille et on va descendre la maille jusqu'en bas. Donc pour faire la bordure ici en jersey, j'ai fait un enroulement en E sur les aiguilles et puis après j'ai fait mes 28 rangs de jersey. Alors ça, on va devoir le faire jusqu'au bout du rang pour pouvoir avoir une belle côte de 1, comme lorsque l'on tricote aux aiguilles ou sur une double fonture. Vous ne pouvez pas faire autrement. Faire une bordure double, ça n'aurait pas été joli, donc il n'y a pas d'autre solution que de remailler une maille endroit sur l'envers pour avoir sur l'endroit du tricot 2 mailles endroit, une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers. Et le col, on va le replier en 2. Donc moi j'ai pas fait trop haut parce que bon, c'est pour un enfant de 4-5 ans. Mais si vous faites le pull pour un adulte, forcément qu'il faudra faire plus de hauteur pour le col roulé.
c'est toujours possible de le faire aux aiguilles, hein. Pour les débutantes, si vraiment ça leur paraît trop compliqué de faire le col roulé comme ça sur la machine, elles peuvent le faire aux aiguilles et après elles cousent l'encolure sur le pull. Donc justement, j'ai voulu le faire tout simple, en jersey, avec les emmanchures à gland, pour aussi les débutantes, parce qu'il y a pas mal de débutantes sur mon groupe Facebook, donc j'ai pensé aussi à elles. Et puis c'est bien aussi d'avoir parfois un pull tout simple, sans trop de fantaisie. Donc on laisse 2 mailles et on descend la 3e entre la maille endroit. Alors pour ici, pour rattraper la maille, et bien la maille elle est ici, elle est là. Donc on suit la petite boucle comme ceci et on passe son crochet, la tête du crochet dans la boucle. Et comme ça on peut continuer à faire descendre la maille et elle va se trouver sur le crochet. C'est plus long à faire que les bordures doubles que l'on a fait pour le dos, les manches. Mais bon, c'est joli aussi parce que ça fait vraiment la vraie côte, la vraie côte de et 1. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, dans les premières vidéos que j'ai faites, je montre comment remailler comme ça une maille endroit pour avoir du côté endroit. Vous voyez là, ça fait vraiment la côte de 1. Donc je montre au tout début de mes vidéos. Je pense que c'est même la 2e ou la 3e, je sais plus, mais je montre comment faire. Donc si vous voulez, vous pourrez aller regarder la vidéo et ensuite le faire. Donc je vais terminer, parce que je vais pas vous infliger ça jusqu'au bout. Je vais terminer de remailler mes mailles et je vous reprends pour la fin du tuto. À tout de suite.
Alors voilà, j'ai terminé enfin de remailler toutes mes mailles endroit. Donc parce qu'il m'est arrivé un sale tour, faut que je vous raconte. Bah, j'étais à peu près ici, hein, même pas à la moitié. Et ben je me suis aperçue que qu'est-ce que j'avais fait ici. J'avais remaillé une maille endroit, j'avais laissé une maille envers, remaillé une maille endroit. Et j'avais remaillé, j'étais presque arrivée à la fin. Après j'ai repris bien tous les deux mailles. Donc ben voilà, j'ai dû tout recommencer. Et voilà, pour vous dire que vous voyez que ça m'arrive aussi de faire des bêtises et d'être étourdi surtout. Donc alors maintenant qu'on a fini de remailler sa maille endroit, on va faire quelques rangs en jersey, on va faire tomber le travail et après on va poser la bordure sur l'encolure maille par maille. Donc je termine de faire mes rangs jersey endroit, je me prépare pour la couture et je vous reprends après. Alors donc voilà, j'ai fait mes quelques rangs de jersey. Ensuite bah, j'ai épinglé mon col tout autour de l'encolure et j'ai détricoté mes rangs de jersey jusqu'à ce qu'il reste un rang. J'ai détricoté les rangs de jersey que j'avais fait jusqu'à ce qu'il reste un rang de jersey. Et maintenant, je vais coudre mon encolure, ma bordure d'encolure au col. Alors pour celles qui n'ont pas vu ou qui savent pas, j'ai fait un tuto pour justement coudre une encolure. Vous regarderez sur ma chaîne YouTube, il y a un tuto. Donc on va coudre maille par maille. On met son aiguille ici, dans la maille qui se trouve derrière où la maille où le fil passe. On met passe son aiguille ici et on la repasse dans la maille ici. Donc vous détricotez vos rangs de jersey jusqu'à ce qu'il vous reste 2 rangs. Après, vous commencez à détricoter le deuxième rang, puisque comme ici, vous voyez ici, là j'ai 2 rangs de jersey. Donc vous commencez à détricoter le deuxième rang pour qu'il ne reste que le premier rang, et afin de pouvoir coudre maille par maille. Ça fait une belle couture. On dirait un rang en vert sur l'endroit. Donc ici, ça c'est mon fil de couture. Et ici, c'est le fil qu'on détricote le rang au fur et à mesure que l'on coud l'encolure.
Donc il faut détricoter quelques mailles au fur et à mesure. Avec le fil ici. Le fil que l'on a tricoté les rangs de jersey après avoir remaillé les mailles en droit pour avoir la côte. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle couture. Puis après, vous retirez les épingles au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais finir et après, on se retrouve vraiment pour la fin du tuto cette fois-ci. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, le tuto est terminé. J'ai terminé mon encolure. Donc, voilà le pull. Je vais vous montrer comme ça de près. Voilà l'encolure. Le dos. Donc ici j'ai fait une couture invisible. Donc on peut le laisser le porter comme ça, ou alors on peut aussi c'est le replier. Et dans ce cas-là, on a la côte comme ceci. Avec la couture ici, vous voyez le rang, on voit bien le rang que j'ai fait la couture. Ça fait comme un rang en vert au pied du col. Voilà. Donc on peut le mettre comme ça, on peut le mettre entier, on fait comme on veut. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, même des suggestions. Je suis ouverte à tout. Donc voilà, si vous avez des suggestions ou autres, je suis tout à fait, j'entendrai vos demandes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Gros bisous.